Madame, Monsieur, recevez le bonsoir fraternel des populations des Bamboutos, notamment de Babadjou. Nous retrouvons au deuxième jour de la campagne électorale dans cette localité du pays. Nous sommes dans la région de l'Ouest et nous avons le privilège d'avoir, dans le cadre de cet entretien sur Reflet d'Afrique Télévision, l'un des plus jeunes candidats aux élections législatives au Cameroun. Il s'appelle Roosevelt Alain Tudjo. Il est candidat suppléant à la députation, je crois, dans les Bamboutos, notamment du côté de Babadjou. Bonsoir, merci de nous accorder cette interview. Merci, bonsoir Thierry Niopé. Je suis très heureux de parler aux téléspectateurs de Reflet Télévision d'Afrique. Et je suis prêt donc à partager mon expérience avec vous et tous ceux qui nous écoutent cet après-midi. Candidat aux législatives à cet âge, vous vous sentez privilégié ? C'est pas un privilège, mais c'est un travail. J'aimerais donc dire, c'est pas un privilège du tout, mais c'est une aubaine que le RDPC donne à toute la jeunesse depuis sa création. Je vous rappelle, c'est un parti qui a toujours mis un point d'honneur à la jeunesse, et dans son organisation interne, il a jugé utile de créer toute une section qu'on appelle OJRDPC et qui est représentée sur tout le territoire national, dont les jeunes ont leur place de choix. Ma venue n'est pas fortuite. C'est un construit, c'est une expérience, c'est une formation que j'ai reçue auprès des aînés. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas maintenant penser à ma population à qui j'ai beaucoup à offrir? Ce peuple m'a tout donné, maintenant c'est à moi de venir vers lui pour dire, voilà ce que, dans la formation que vous m'avez donnée, dans l'expérience que j'ai acquis auprès de vous, je suis prêt à donner maintenant du moi pour vous. Et vous n'êtes pas le seul jeune dans la localité de Babadjou, notamment dans le département de Bamboutos. C'est pour cette raison que d'aucuns pensent que soit vous avez été pistonné, soit vous bénéficiez des privilèges que les autres n'ont pas. Je suis candidat à cette élection depuis 2013. Je vous donne un peu le contexte. Lors de cette élection en 2013, on avait construit du RDPC et j'ai vu comment le parti suscite l'engouement au-delà des candidatures. Vous verrez que pour un seul poste de conseil municipal, on avait plus de 10 candidats à certains endroits. Je dis, mais si ceux-là peuvent monter des dossiers et qu'à côté, je ne vois pas les jeunes avoir moins l'engouement, ça veut dire donc que la jeunesse était présente, mais manquait le courage de faire le pas. J'ai donc dit, en 2018, je devrais donc personnellement mettre mon dossier de candidature. Cela a été reporté souvent en 2019 où on montait le dossier maintenant. J'ai donc monté un dossier normal. Donc je m'étais préparé en 5 ans à être candidat. Vous avez vu tout à l'heure quand on était présenté. C'est la foule qui a scandé parce que je l'ai préparé à ma venue. Je ne viens pas de manière fortuite. C'était pas facile. Parce qu'au niveau d'Abba Babadjou, il faut forcément... Il y avait des concurrents. Là, il fallait prouver qu'au-dessus d'eux, tu as un plus à apporter. Ce plus, c'était le peuple qui était derrière moi. Et je l'ai donc prouvé que pour vous, j'étais prêt, pour vous, je suis prêt à me sacrifier et ils m'ont fait confiance en m'investissant. Maintenant, c'est le temps des élections qui n'est pas toujours un acquis. Il faut maintenant aller sur le terrain, combattre, montrer aussi aux aînés qui nous entourent, qui nous encadrent que la jeunesse que vous avez formée est prête à vous remplacer, quels qu'en soient les cas. Et c'est ce que je vais démontrer à partir de demain où je serai sur le terrain. Et j'appelle donc toutes les populations camerounaises à venir soutenir cette candidature que j'ai eu à poser et appeler toute la jeunesse camerounaise à venir au RDPC parce que c'est là-bas que la jeunesse s'épanouit. Il n'y a aucun frein. On vous racontera que c'est pas pour les vieux. Ces vieux appellent la jeunesse à venir les soutenir. Vous avez vu la note circulaire du chef de l'État, permettez, du président national du parti, qui a demandé à la jeunesse de venir s'investir. Cette jeunesse, c'est votre temps, c'est votre tour. N'hésitez pas une seule seconde, on vous tendra le tapis rouge, comme aujourd'hui, c'est mon tour. Je veux donc transférer cela à vous tous pour que demain, je ne sois plus seul, mais que ce soit toute la jeunesse qui montre qu'au RDPC, nous avons une voix, nous avons une vie, nous avons à démontrer. Alors, quel est l'intérêt que les populations des Bamboutos, parce que vous êtes candidat aux législatives, il faut dire, dans le département de Bamboutos, quel est l'intérêt que ces populations, et notamment celle de Babadjou, votre localité d'origine, gagneraient ou ont à vous accorder leur voix, par exemple? Je vais donc continuer avec ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est dans cette logique-là. Vous constatez dans les Bamboutos, nous sommes à plus de 60%, on parle de 62%. Nous avons moins de 40 ans. Donc nous sommes d'abord la base électorale des Bamboutos. Ils gagneront à apporter leur voix à un des leurs. Je suis plus prompte à m'exprimer à cette jeunesse que les autres. Maintenant, ils ont ouvert une brèche à la jeunesse. Portez votre candidat vers le haut en démontrant qu'aujourd'hui, c'est votre tour. En votant, en me votant, c'est vous qui vous votez parce que je suis vous. Nous avons
vécu les mêmes réalités, la même enfance, les mêmes circonstances de croissance. C'est maintenant nous tous nous exprimer. Je donne encore un plus. C'est pas seulement élire qu'il faut. Élisez-moi parce que j'ai un projet pour vous. J'ai toujours dit, aujourd'hui, nous voyons comment la population souffre à cause de la poussière des bamboutos. Les élus font assez, mais les gens n'ont pas l'occasion de leur dire ouvertement que voilà ce que nous voulons pour les routes. Je suis là pour cela. Et regardez-moi bien, je suis disponible pour cette jeunesse pendant 5 années. Vous verrez que partout, il y a assez des efforts qui sont faits pour l'eau, pour l'eau et l'électricité. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que toi, là où tu es, tu veux de l'eau chez toi, veux-tu de la lumière? Je suis là pour dire, viens me dire, avec cette voix que tu me donneras, j'irai vers eux dire, chez toi à Bacham, chez toi à Bamesingé, chez toi à Babadjou, chez toi à Galim, tu veux de l'eau dans telle localité. C'est l'occasion d'avoir un lobby puissant auprès de ceux qui décident, pour dire que, chers décideurs, chez moi je veux telle chose et c'est l'occasion de le faire. Aussi, il faut aussi montrer à cette jeunesse pendant 5 ans que c'est son temps, c'est son tour de prendre le pouvoir, c'est son tour de prendre le pouvoir, c'est ton tour de prendre le pouvoir. En 5 ans, je viendrai chez toi te dire, suis-moi pour une nouvelle mouvance, suis-moi pour une nouvelle génération, suis-moi pour un nouveau pouvoir qu'on accordera aux jeunes. Pour que maintenant, dans ce soit nous qui décidons. Plus nos parents que nous avons assez accompagnés durant tout le temps, c'est notre tour maintenant et à nous de montrer que nous allons prendre le pouvoir et faire dignement. Pas pour nous-mêmes. Sacrifions-nous pour le peuple qui nous écoute. Ne venons pas montrer que nous allons faire pire que non. Nous venons améliorer ce que nous avons appris d'eux et corriger les points nombreux que nous avons accomplis chez eux. Certains ont tendance à dire qu'on fabrique un jeune au DPC. Pourquoi moi? Pour fabriquer un jeune, il faut qu'il sorte de quelque part. Je m'appelle Tidjo. Vous avez entendu Tidjo quelque part? Je suis anonyme. J'ai donc montré à la jeunesse que le RDPC ouvre les voies et la porte à tout le monde. Et c'est notre tour maintenant de dire, toi l'inconnu, toi qui sombre quelque part et qui a du mal à t'exprimer, prends une carte du parti. Si quelqu'un te dérange, retrouve Tidjo qui est maintenant ton égérie et qui dit, il te défendra où que tu sois et quoi qu'il arrive. Quelle est votre stratégie? Quelle est la stratégie que vous avez mise sur pied pour conquérir les voix dans les Bamboutos? J'aimerais d'abord dire que j'ai grandi à Babadjou, donc je suis ici chez moi. Je ne vois personne ici à qui je m'exprimerai et qui ne me suivrait pas. La deuxième chose, je suis dans un parti qui a donné des notes circulaires, des directives et orientations pour conduire la campagne. Ce qu'ils ont prévu, c'est le porte-à-porte. Donc à tout ce monde qui me connaît déjà, je vais encore retourner chez elle. Tout à l'heure, dans ma prise de parole, je dirais que ouvrez-moi vos portes quand elle sera chez vous à partir de demain. Je toquerai chez elle pour dire, voilà maintenant le temps de donner la place à vos enfants. Je suis votre fils, donnez-moi votre voix le 9 février. Et en venant, ne venez pas seul. Venez avec papa, venez avec mes frères qui ont déjà l'âge de voter. Venez avec tous ceux que vous trouverez en route, vos voisins, vos compagnons de tous les jours, ceux avec qui vous faites des tontines, des réunions. Venez voter le 9 février pour que la jeunesse, vos enfants que vous avez accouchés, puissent avoir une voix désormais devant le Conseil des Nations pour décider de votre avenir parce qu'eux vous connaissent mieux que quiconque sur cette terre. Merci, bonne chance à vous. C'est un plaisir. Je salue en passant les millions de téléspectateurs de Reflet d'Afrique. Je vous rassure que je ne décevrai pas. Je vous rassure qu'à partir du 9 février, la jeunesse aura une voix. Je souhaite bonne année à tout le monde. Et le 9 février, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quel qu'en soit ce que les spies des autres partis diront, allez voter, allez exprimer votre choix dans les urnes. Merci. Merci à vous, merci également à vous, madame, monsieur. Nous serons en direct pendant toute cette campagne dans cette localité, notamment dans le département des Bamboutos. Nous sillonnerons les coins et les recoins pour vous rendre compte de cette élection. Et je vous rappelle, jusqu'à preuve de contraire, que pour l'instant, au niveau des municipales du côté de Babadjou, il n'y a aucune liste de l'opposition, il faut le souligner. Mais pour les élections législatives, on retrouve une formation politique de l'opposition, le PCRN, qui malheureusement jusqu'ici n'est pas très présent sur le terrain, n'est même pas encore présent sur le terrain. On espère que d'ici à la semaine prochaine, les choses vont bouger dans le département des Bamboutos. Depuis Bamboutos, justement, dans la région de l'Ouest Cameroun, je suis Thierry Yopoué pour Reflet d'Afrique Télévision.